Alors qu'est-ce qu'un SOG? À quoi ça sert? Alors moi je suis utilisateur du SOG depuis que je fais du camping-car. Même sur le premier véhicule, c'était les tout premiers je crois d'ailleurs. Sur le Laika que j'avais un Laika Kreos 3002 sur lequel j'avais installé ce SOG. Et sur le Frankia, moi quand je l'ai acheté il était déjà équipé du SOG, mais je ne pourrais pas faire sans. Comment ça se passe? Ça crée une ventilation qui va rejeter l'air vers l'extérieur au moment où tu ouvres la vidange. Alors comment tu fais pour aller aux toilettes? Quand tu vas aux toilettes, excuse-moi pour les détails, hein, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment tu fais quand tu as un SOG? En fait, le SOG, la ventilation se déclenche lorsque tu ouvres la vidange. Il y a un interrupteur qui fait que l'aspiration se crée et rejette l'air à l'extérieur. Ça veut dire que tu sens une aspiration qui n'est pas énorme, hein, tu ne vas pas sentir... voilà, hein, il n'y a pas tout qui s'en va dans l'aspirateur. Mais au moment où tu as déclenché, l'odeur s'en va. La Mini du Bled elle est ouverte. J'ai appris quelque chose avec les enfants. Ceux qui utilisent un peu des accessoires du Bled, c'est les blédards en fait. Je savais pas. J'ai appris ça avec les enfants. Nous voilà donc partis au cinéma de Charolles. Quelle vidéo. Donc séance à 15h15, j'espère qu'il y a 49 places au total, j'espère qu'on sera dans les 49. C'est parti donc pour le cinéma. Nous voilà dans le centre de Charolles, donc on va trouver une place pour aller au cinéma avec les fins. Regardez, c'est un film d'animation, puisque ce sera un film d'animation, je pense. Alors il y a des films quand même, ils s'arrangent quand même pour avoir 4 films. 4 films qui tournent, ce qui est pas mal pour une petite ville comme ça. Alors je vois l'entrée du cinéma, il n'y a pas l'air d'avoir la queue. Pas du tout. Pas du tout la queue, et je crois même qu'on va avoir une place. C'est quoi là? C'est marqué quoi? Là. Du lundi au samedi, de 9h à 12h, de 14h, il faut le disque. Le cinéma est là, de Tivoli. Le Tivoli. Ça qu'on va voir, c'est comment on a dit qu'on allait voir le dessin animé, comment il s'appelle? La princesse d'Amazonie, c'est ça. Ça y est, on voit la sortie du cinéma. C'était bien cool. C'était Petit film bien cool. Vraiment chouette. Elles sont sympas les salles. Hein, ah ouais. petite salle, mais voilà. Nous voilà sortis avec du beau temps. On va aller faire 4 courses. Oui, elle est jolie. Ça, c'est une vieille Corvette. On va aller faire 4 courses et on va rentrer. Petit cinéma sympathique. Hein, les enfants? Comment vous l'avez trouvé ce cinéma par rapport au cinéma que vous connaissez dans les grandes villes? Très bien. C'est joli cinéma quand même. Hein. Voilà. Bon, il n'y avait pas de popcorn. Mais bon, on peut en acheter avant d'aller. Hein. Dommage. Si on en trouve. Dommage. Mais sinon, à part ça, sans faute. Tout va bien. Impeccable. On n'est pas déçus, on est même plutôt agréablement surpris. C'est plutôt sympa. Et le film Et le film, donc, ben voilà, le film était sympa. Et en plus, le son est bon, l'image est bonne et tout.
le cinéma donc est limité à 49 personnes. Donc tu rentres sans passe sanitaire. Ce qui est un gros avantage. Nous voilà à côté du tech de Thierry. Donc il est encore là, oui. Ce petit camping-car très court dans lequel Eva avait pris la douche, qu'on est allé récupérer à Rouen. Michel s'est chargé de faire la distribution est toute neuve. Et c'est Christian qui l'achète. Donc Christian m'a demandé, avant de venir le récupérer, de lui poser un SOG. Alors ça tombe bien, on va le faire ensemble. Comme ça tu verras un petit peu comment ça se passe. Alors qu'est-ce qu'un SOG? À quoi ça sert? Ça crée une ventilation qui va rejeter l'air vers l'extérieur au moment où tu ouvres la vidange. En fait, le SOG, la ventilation se déclenche lorsque tu ouvres la vidange. Il y a un interrupteur qui fait que l'aspiration se crée et rejette l'air à l'extérieur. Globalement, tu ouvres la vidange avant de commencer ce que tu as à faire. Ce qui fait que tu n'as pas du tout d'odeur dans le camping-car. Ça, c'est le gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser de produit. Le produit, il n'est pas là vraiment pour décomposer les matières, parce que les matières se décomposent à l'air libre toutes seules. Hein. Donc je dirais que quand tu mets un additif dans ta cassette, j'ai pas l'impression que ça modifie la consistance de ce que tu vas vider ensuite. C'est exactement la même chose. La différence, c'est l'odeur. Il est clair que quand tu vas vider une cassette qui n'est non équipée de ce produit, dans lequel tu n'as pas mis de produit, forcément tu vas avoir un peu plus d'odeur que quand tu as le produit. Mais enfin, le produit ne masque pas complètement l'odeur, il vient se mélanger à l'odeur. Je dirais que l'un et l'autre, de toute façon, l'odeur, c'est pas très agréable. Par contre, le produit, c'est quand même une source de dépense, parce que ça coûte quand même relativement cher, et je crois que ça coûte autour de 30 €, un petit peu moins de 30 €, et ça va pas si loin. L'été, il faut en rajouter beaucoup, quoi. Alors que quand tu as le SOG, tu ne rajoutes rien et tu n'as jamais d'odeur à l'intérieur. Sauf quand, et ça je le précise quand même, c'est surtout les égouts d'ailleurs que tu sens rarement le toilette, parce que tu as une membrane étanche. Hein. Mais quand tu ouvres une fenêtre à l'avant, ça crée une dépression dans le véhicule et il a tendance à aspirer les odeurs qui viennent ou du réservoir d'eau grise ou éventuellement de la cassette dans certains cas. Dans la mesure où la cassette, tu as mis le SOG, eh bien, il y a de toute façon une entrée d'air. Donc, la dépression ne peut pas se faire. On ne peut pas aspirer de l'odeur, parce que, en fait, comme tu as une entrée d'air, ça équilibre un petit peu le fait que tu aies ouvert la fenêtre. Par contre, dans les eaux grises, là, il y a un évent, mais l'évent n'est pas suffisant pour supprimer l'aspiration d'odeur vers l'avant. Hein. Ça s'équilibre souvent lorsque tu ouvres une deuxième fenêtre. En fait, si tu ouvres deux fenêtres à la fois, eh bien tu vas rééquilibrer la dépression. Hein, la dépression va être moins importante que si tu n'ouvres qu'une seule fenêtre. On va poser ça ensemble. Alors ça vaut à titre d'information. Je te mettrai le lien dans la description, mais je pense qu'il y en a déjà un lien, mais je vais te le réactualiser. Je crois qu'il a dû le payer 149 €. Il me l'a fait envoyer directement. 149 €. Hein, tu en as plusieurs modèles. Il y a des modèles qui peuvent s'installer. Alors là, on aurait pu en installer un à l'intérieur avec une cheminée au-dessus, mais ça aurait été beaucoup plus complexe. Et je pense que ça ne se justifiait pas. Alors, qu'est-ce que tu as dans l'emballage? Tu as la partie qui va venir à l'extérieur, donc qui va se fixer sur la porte et qui va te permettre de filtrer l'air avec un filtre à charbon actif qui est ici, qui va te permettre de filtrer l'air que tu vas sortir. Je pense que moi, mon filtre, il est un peu usé et c'est vrai que du coup, l'odeur, c'est pas très sympa pour les gens qui sont dehors. Donc, je pense qu'il faudrait que je change mon filtre. Ensuite, tu vas avoir le tuyau qui va raccorder. Alors il va y avoir bien sûr un trou à percer à travers la porte et il va y avoir une entrée ici, hein, bien sûr, que tu vas coller avec du joint. Ça, c'est le tuyau qui va te permettre de réunir cette entrée d'air à la cassette. Tu as tout un tas de petites pièces comme ça pour pouvoir raccorder. Alors tu as des raccords pour raccorder ça à la cassette. Hein. Logiquement, je vais t'expliquer comment c'est fait et moi comment je procède. Tout un tas de petits raccords avec des petits strips aussi pour fixer les fils parce qu'on va fixer un interrupteur. Tu as donc l'extracteur, ça c'est ce qui se fixe sur la porte et qui fait en même temps aspirateur. Tu as la petite hélice qui est ici avec son petit moteur. Tu as
le câble qui va te permettre de relier l'interrupteur qui sera près du déclencheur de la vidange, donc, jusqu'à ce fameux petit moteur. Une magnifique notice qui est ici. Magnifique, une notice tout court, on va dire. Magnifique, faut pas exagérer non plus. Hein. La notice donc dit de poser une réglette sur le haut de la cassette et de tracer un trait, tu vois, ici. Voilà. De tracer un trait pour relever le haut de la cassette. Alors ça, c'est valable quand tu as une cassette qui est pas très enfoncée dans le... Là c'est pas le cas. Hein. Là, la cassette, elle va vraiment très loin, donc on a beaucoup de place. Si tu veux pas que ça vienne chevaucher avec ton tuyau et que tu puisses plus fermer, tu es obligé de le faire un peu au-dessus. Voilà. C'est pas notre cas, mais bon. À partir de ce point, donc, on nous dit de tracer 75 mm et 60 mm à partir du cadre. Je veux quand même voir. Mais j'ai pour habitude quand même de me méfier parce que quelquefois dans les notices, on n'a pas tous les mêmes portes. Alors ça correspond vraiment à ce montage de cassette. Parce qu'il y a plusieurs montages. Hein. Il y a un montage avec un linguet pour les anciens systèmes. À partir de 2008, apparemment, on est sur un système avec une tirette et plus un rotatif au niveau de l'ouverture de la trappe. Ceux qui ont des cassettes doivent savoir de quoi je parle. Là, c'est une tirette. Donc sur une tirette, normalement, on a ce type de cassette avec la même porte, etc. Je vais quand même vérifier si, avec ma trappe, on va bien tomber. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Ça, c'est la partie qui va venir de l'autre côté. Donc, qui va venir ici. Si je suis ici, apparemment, je suis juste au milieu de cet emplacement. Et de cette trappe. Et je vais vraiment pouvoir coller ma trappe sur le côté. Moi, je le fais comme ça parce que c'est indiqué, mais moi, j'ai pas besoin. Moi, je pourrais la mettre là, si j'ai envie, tu vois. Je pourrais la mettre n'importe où parce que moi, ma cassette ne va pas gêner, en fait. On va te demander de faire un trou avec une scie trépan, une scie cloche, de 36-37 mm. Moi, je suis sur 37 mm, donc je suis bon. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire mon trou au trépan. Voilà. Et ça, tu vois, c'est l'âme du camping-car en fait, hein. C'est de la mousse un peu comme ça, enfin c'est de la mousse. C'est une espèce de polystyrène un peu plus dur. Et alors la partie intérieure, ben, c'est un peu comme c'est un peu cartonné, c'est du bois très fin en fait, très léger. Ça va rentrer comme ça. Et dehors, on voit le moteur dépasser. Alors si tu veux que le système soit bien étanche, il faut bien sûr mettre du joint là ici, hein. Sinon il ne va pas remplir son truc. Il préconise dans la notice de bien mettre le système vers la charnière. Je pense que c'est pour ensuite, au niveau du repliage du truc, peut-être que c'est plus pratique quand c'est près de la charnière, je sais pas. Donc on est bien généreux au niveau du joint, hein. J'hésite pas, moi, comme ça, au moins c'est bien étanche. Même si ça va dégueuler un peu, ensuite on va l'essuyer. Et au moins ça fait bien étanchéité. Ensuite je vais mettre les vis. En fait l'étanchéité elle dépend aussi de la quantité de joints. En fait ils disent qu'il faut vraiment insister sur l'étanchéité parce que sinon ça engendre des vibrations. Et en plus il y a un autre problème, c'est que si l'air s'échappe sur le côté, et ben du coup ça marche pas bien. Ensuite on met les 4 vis prévues à cet effet. Ensuite, on te fournit des petites choses comme ça qui te permettent de fixer ton câble avec un rislant pour éviter qu'il prenne dans la porte en fait, hein. Donc on va le mettre ici. Un petit coup de dégraissage avant de le coller parce que là c'est un petit peu gras. Voilà, avant de fixer le couvercle. Le couvercle on le met un petit peu avec un petit peu de colle aussi pour qu'il soit bien étanche. Tu vas mettre un tout petit filet de colle autour à l'intérieur de la gorge pour pas que ça déborde trop quand même parce que sinon après ça fait dégueulasse. Et là il va falloir que tu gardes une marge d'environ au minimum 5 mm par rapport au bord ici, sinon tu pourras pas remettre le couvercle. On va le présenter, voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien on va visser, et là on va visser les 6 vis sans perçage préalable, hein.
Donc je mets en diagonale pour pouvoir bien l'ajuster. Et ensuite je mettrai les autres. On est bien. On va installer le filtre au charbon actif. Le filtre se remplace une fois par an. Ensuite, tu vois, c'est facile. On pose le filtre. Ensuite, l'air, il va sortir de là, en fait. Il va sortir d'ici et il va ressortir en bas sans odeur, normalement. Donc, tu le rentres par le haut et ensuite, tu rentres les deux vis ici. Alors, il faut bien voir où est le trou parce que... Eh ouais, c'est là. Et les trous sont dans ça ici. Donc là, par contre, tu t'amuses pas avec la visseuse. Tu vas chercher un tournevis. Hein. Légère pression ensuite là-dessus et on peut visser. Et voilà. Tu vois, ça tient, c'est propre. Ça, c'est fixé. Cette partie-là, c'est fini. On a le ventilateur qui est fixé. Maintenant, on va devoir raccorder le contact pour le mettre en route. Sur cette cassette, ça va être super simple. Parce que là, sur la poignée, tu vois, ça c'est la poignée qui permet d'ouvrir la cassette. Tu as déjà le trou, tu vois. Et donc, tu n'as plus qu'à rentrer l'aimant avec un peu de silicone pour être sûr que ça colle et que ça ne bouge pas. Et de le faire venir à fleur. Ça va être le détecteur qui va permettre de mettre en route le moteur avec l'interrupteur. Le récepteur, en fait, qui va venir jusqu'au moteur électrique par le fil. Donc, là, ici, c'est tout simple. Si ça n'était pas fait, si sur ta cassette, tu n'avais pas encore ce trou-là, sur les dernières, là, l'engin de 2014, tu vois, il y a déjà les trous. Si ce n'était pas le cas, eh bien, tu serais obligé de démonter cette pièce et de faire le trou toi-même, selon les prescriptions qui sont notées dans la notice. Alors, encore une fois, ça s'arrête à ce type de cassette. Si tu as un autre modèle de cassette plus ancien, tu vas avoir un contact lingué, un petit peu comme ce qu'il y avait sur le marchepied du Laika, tu vois. Et ça, tu vas devoir le fixer sur le système de manivelle à l'intérieur du... C'est un peu plus complexe. Là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et je vais rentrer ça dedans. Voilà, tu vois, ça y rentre au fond. Hein. Normalement, t'as pas de problème. Il faut forcer un petit peu si toutefois ça rentrait pas. Là, on est dedans. À partir de 2008, tu as donc le trou qu'on vient de voir dans la cassette, mais tu as aussi, tu vois, ici, un téton là qui dépasse à côté, qui te permet de fixer cette pièce qui va soutenir l'aimant, le récepteur des aimants là, qui va faire le contact pour déclencher le système. Donc tu vois, tu le vois au fond, il est ici, c'est tout au fond, alors c'est assez loin, c'est ici, tu vois, là sur le côté là. Il y a une espèce de chose qui dépasse. Ça va rentrer pile poil dedans, tu vois. Ça va rentrer dedans, donc on va le coller au double face et en même temps, on va mettre la petite vis qui est ici. Voilà, donc après avoir enlevé l'autocollant, je vais mettre ça au fond, dans le téton prévu à cet effet, sans essayer de te montrer en même temps, mais c'est pas évident. Voilà, ça c'est collé. Et maintenant, je vais mettre la vis. Voilà, faut être un petit peu habile. Il faut pas perdre la vis surtout. C'est la bonne. Ensuite, tu as juste à rentrer en force la partie qui va réceptionner l'aimant ici, en le plaquant bien contre le côté, tu vois. Le câble est ici et le câble, on va le passer pour arriver, je pense, ici sur le côté. Ensuite, tu vas passer ces câbles-là, ici, tu vas les passer là derrière. Alors moi, ce que je mets d'un fil de fer, parce que sinon c'est galère, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je passe ici, voilà, excuse-moi de t'avoir bousculé. Ici, je passe un fil de fer, voilà, pour essayer d'attraper mon câble, qui est ici. Il y en a un amas de câbles, hein, il y en a plusieurs. Mais tu vas voir, on va tout rentrer. Maintenant, je vais tout faire rentrer. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, tu vois. Tu vois, et c'est ce marron qui va se brancher ici. Alors du coup, ensuite, je vais coller les câbles au fond pour éviter qu'ils gênent. J'ai toujours ces fameux petits, tu vois,
ces petites choses là. Je vais décrasser quand même un petit peu le fond, on sait jamais que ce serait gras. Voilà, il va y en avoir deux. Hein. Premier serre-câble. Et je vais en mettre un deuxième ici, comme ça le câble il passe bien correctement. Voilà, ça du coup ça va t'éviter de voir ce câble qui vient te gêner pour entrer ta cassette, tu vois. On va raccorder ça, donc ça c'est fourni avec le kit, hein. Donc ça vient, en fait ça vient repiquer un câble, donc là on a le marron, qui vient sur le marron tout simplement. Ils se sont bien améliorés, je vais te dire. Parce qu'il y a une période où les couleurs, c'était pas trop ça en fait, hein. Il n'y avait pas de couleur en fait, c'était un peu artisanal. Là aujourd'hui c'est quand même vachement mieux qu'à l'époque où j'ai posé le premier. Voilà. Et là du coup, je mets la protection et là les deux câbles sont bien. Ensuite, dans le faisceau qui t'est livré avec le soc, tu as cette prise là. Et cette prise, elle vient sur la pompe, sur une des deux. Alors, c'est celle qui est le plus à l'extérieur, mais si toutefois ça marchait pas, alors tu branches la prise et dessus, tu viens rebrancher l'autre, la prise qui était d'origine sur la pompe. Voilà. Ensuite, il va falloir raccrocher ces câbles. Alors, on a passé le câble marron ici. On a fixé ce câble, on passe les câbles qui vont permettre de brancher à la petite pompe. Ensuite, il faudra prendre soin d'attacher les câbles qui sont trop longs. En fait, il y a plus de longueur parce que ce faisceau, il sert à plusieurs véhicules. Hein. Il sert à plusieurs types de modèles. C'est toujours plus ou moins le même faisceau. Après, c'est le connecteur qui change. Voilà. Donc ça, il va falloir que je le raccorde, que je l'attache pour pas que ce soit... Que ça tombe comme ça, et puis ensuite on n'aura plus qu'à mettre le tuyau d'aspiration et on sera bon pour un essai. On met les cosses qui sont fournies avec les couvercles, tu vois, les petites protections étanches, pour brancher les fils. Tout ça c'est fourni avec. Hein. Alors pourquoi ils sont pas fixés? Parce que tu dois percer tes câbles un peu partout. Tu dois les rentrer un petit peu dans des endroits un peu étroits, donc c'est vrai que c'est plus pratique quand il n'y a pas tout ça. Et puis surtout parce que la longueur, elle est, à mon avis, elle est variable en fonction des modèles. Bon, nous on a besoin d'une grande longueur parce que la cassette, elle est vachement reculée. Hein. On a cette petite pièce à fixer ici en lieu et place de ça. Voilà. En fixe, et ensuite on n'a plus qu'à rentrer le tuyau dedans. Alors il y a un bouchon pour le transport, tu vois, que tu me rentres dedans, voilà. Maintenant la cassette est prête, on a mis le tuyau, et ça va rentrer dans le trou de ce qu'on vient de poser. Je vais fixer les câbles ici pour pas que ça bouge. On va mettre un petit risselant à ce niveau-là, pour que ça tienne bien et ça ne nous gêne pas dans la mise en place de la cassette. Je rentre ma cassette dedans, en prenant soin donc d'enlever le bouchon et de placer à la place. Alors le bouchon, ne surtout pas oublier de mettre le bouchon, parce que sinon tu survis pas, hein, je te le dis. Et ensuite... Voilà, on vient enclencher la cassette. Je pense qu'elle est bien. Voilà, là elle est enclenchée. Comme le tuyau est assez long, ça vient se plier facilement. Tu vois, on a le tuyau qui est ici, qui est bien rentré. On a le câble, tu vois, les câbles ne gênent pas parce qu'ils passent derrière. Donc là, je vais essayer de refixer ça. Peut-être de l'attacher ici pour pas qu'il prenne dans le... Normalement, ça va, hein, comme ça. Mais bon, on pourrait peut-être remettre un risselant ici, tu vois. Voilà, comme ça, ce serait bien sécurisé. Tu vois, bon, j'ai démarré, c'était 2h30, il est 5h30, hein, 5h20. Donc tu comptes bien un bon 2h30, 3h. Alors bon, c'est sûr que j'ai dû filmer moi entre-temps, donc c'est vrai que c'est un peu plus galère que si tu le faisais sans t'arrêter. Mais compte bien, pour bien le faire, si tu es débutant, tu comptes à peu près 3 heures. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va allumer, on va ouvrir la vidange du SOG. On va ouvrir la vidange des toilettes. Et on va voir ce que ça donne.
On est dans les toilettes et la vidange, tu vois, elle est ici. C'est cette tirette. Tu entends? Je sais pas si tu entends. On va aller voir de l'extérieur. Comme ça, tu l'entendras mieux parce que là, tu vas pas l'entendre. Moi, je l'entends, la ventilation. Hein. Tu vois? Et là, l'air sort par ici. Avec un filtre neuf, en principe, il sort peu d'odeur, en fait. Hein. Tu l'entends, hein? Je sais pas si tu l'entends. Enfin, en tout état de cause, voilà. C'est installé. C'est installé et ça fonctionne. Et je vais te dire, le système avec l'aimant, là, c'est beaucoup plus simple parce que tout est prééquipé, en fait, sur l'engin, sur le matériel. Et ça, c'est prééquipé depuis 2008, apparemment. Hein. Alors, attention, si tu as un camping-car de 2008, il est possible que les toilettes, avec le système de cassette, etc., ça a été fabriqué 1 an ou 2 avant. Hein. Parce qu'il y a un moment, on peut avoir du stock, hein, ils peuvent avoir du stock dans la fabrication. Ça fonctionne. Alors le véhicule, ben, il est prêt, hein, quasiment. Il me restera un petit nettoyage quand même, parce que je l'ai un peu sali. Donc je vais y passer un petit coup d'aspi. Je vais laver un petit peu par terre. Hein, je vais lui faire un peu les poussières, et puis comme ça, il sera très propre. On va peut-être même lui faire un nettoyage à l'extérieur. Et alors, j'ai aussi, tu vois, il y a un détecteur de gaz sur lequel la pile, elle était usée. Donc ça sonnait, comme quoi ça t'avertit que la pile est usée. C'est un peu chiant, donc je l'ai démonté. Je vais racheter une pile 9 volts, je vais mettre dedans et puis tout sera OK. Il sera prêt pour son nouveau propriétaire. J'ai même remonté le porte-vélo. Voilà la famille, tu sais comment on pose un SOG, tu sais, je te mets le lien en description du SOG en question. Si tu as ce type de cassette, si tu n'as pas ce type de cassette, ça veut dire que ton véhicule est plus vieux ou a un système plus vieux. Et à ce moment-là, ça va être un système alingué qui coûte globalement la même chose. Hein. Mais il ne faudra pas prendre ce système-là parce que tu ne pourras pas le monter dans ton camping-car. Le gros souci pendant les vacances, c'est faire à bouffer. En fait, les deux ils mangent, hein. Il faut leur faire à manger. Le déjeuner le matin, c'est pas trop un problème. À midi, ben, on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire. Le soir, on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un moment, tu sais plus quoi faire. Cordon bleu, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, il n'y a pas le choix. Hein. Ça et la vaisselle. Ça, la vaisselle, franchement, je pense que je vais, quand j'ai les enfants et que je les ai comme ça sur des longues périodes, eh ben, je vais finir par opter pour de la vaisselle en carton parce que, franchement, la vaisselle, c'est fatigant. La bouffe, la vaisselle, c'est chaud patate. Hein. Les enfants, on mange. Attention, la casserole. Fermez la porte, ferme la porte. Tu rangeras tes affaires, hein, Alice. C'est là, il y a encore. Et la couverture, qu'est-ce qu'elle fait par terre? Pourquoi elle n'est pas en haut, la couverture? Maintenant, on va faire cuire les haricots verts. Bon appétit! Bon appétit. Moi, j'attends papa. T'attends papa, toi? Ouais. Tu me recopies. Non, je voulais attendre au début. Je voulais même lui demander si ça valait la peine de l'attendre. On va manger. Coucou les amis. Bon appétit. Bon alors papa, lui, ce qu'il mange, c'est du poulet ou de la dinde hein, la plupart du temps, parce que malheureusement... Du porc, de la dinde. Non, pas de porc, très peu plutôt du poulet, de la dinde. La dinde, en fait, c'est 0 point, hein, donc la dinde, c'est pas mal. Donc pour papa, du poulet, et pour les enfants, du cordon bleu. Parce que cordon bleu, tu te fais allumer grave. Hein. C'est parti. C'est parti.
4 tranches seulement. 2 dindes. Mais ça, dans la mesure, c'est pas de la dinde, ça c'est du poulet rôti. Ok. Comme c'est pas énorme en points, je suis pas trop mauvais. Donc 92 kg 2 ce matin, on est vendredi. J'ai perdu 400 grammes encore depuis la semaine dernière. C'est pas énorme, hein. Ça stagne un peu en ce moment. Parce que je mange trop de poulet. Je sais pas. Non, au-dessus de la table. Ok. Alors quand tu as des enfants, qu'est-ce qui se passe? Tu fais les courses, qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu ton frigo. Regarde un peu ça. Tu vois? C'est plein, plein, plein à craquer. On vient de faire les courses. C'est plein à craquer. J'en ai partout. Tu vois? Là, ici, où il y a la vaisselle, bah, il y a les... Voilà, il y a des trucs. Ici, c'est tout plein, tu vois? Là, c'est tout plein. Voilà. C'est tout plein, absolument partout. Si je regarde là, tu vois, c'est tout plein aussi. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé un petit peu sur le van. J'ai acheté du film. Alors, regarde bien, on voit rien du tout à travers. Absolument rien. C'est un film foncé, j'en ai pris 3 qualités. J'en ai pris un noir complet, j'en ai pris un foncé, et j'en ai pris un, tu vois, c'est celui que j'ai mis, j'en ai pris un moyen et un foncé. Ça, tu vois, voilà, regarde, je te mets à travers pour voir si tu vois quelque chose. Tu vois pas grand-chose, hein. Tu vois? Voilà. C'est un film qui protège des UV et en même temps qui va me rendre complètement... on voit pas l'intérieur. Ce qui fait que je vais pouvoir coller mon isolant sur le film. À partir du moment où il sera complètement sec, il faut entre 3 et 4 semaines. Hein. Donc, à l'intérieur, je collerai de l'isolant pour juste laisser la fenêtre que je veux tracer à l'intérieur. J'ai reçu mes stores, mais là, bon, je t'en parlerai au moment où je les montré parce que je ne les ai pas montés encore. Tu vois? J'ai reçu mes stores qui vont être sur les fenêtres, ça je les poserai ensuite. Et je te montrerai à ce moment-là. Ici, je vais mettre du film, j'ai acheté un film moyen, donc je vais mettre le film foncé moyen. Et à l'intérieur, eh ben, tu vois, regarde ce que ça donne. Là, tout l'isolant est fini, hein. Les portes à l'arrière sont finies, je ne sais pas si tu vois bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. On va peut-être ouvrir le... Voilà. Donc on voit un petit peu, tu vois, on voit à travers. Voilà. Je l'ai posé des deux côtés. Donc ici, ben, il me manque l'isolant pour faire et tracer la fenêtre. J'ai reçu mes réservoirs d'eau. Donc dedans, on aura 230 litres d'eau propre. Et on aura le réservoir d'eau sale qui va faire 130 litres et qui va être en dessous. Les toilettes. Alors bon, là, pour le moment, en fait, j'ai ramené tout ici pour voir un petit peu comment j'allais disposer ça. Donc je te montrerai tout ça aussi plus tard parce que pour le moment... tu vois, je fais des cotes au sol pour voir comment mon toilette il va s'organiser pour pouvoir sortir donc de la soute et venir dans la douche. La table, le pied de table, le frigo aussi. Alors le frigo il est assez profond, il fait 70 de profond, ce qui fait que je peux pas le mettre en dessous de la cuisine parce que je veux pas que la cuisine elle soit aussi, le bloc cuisine soit trop profond. 70 ça fait beaucoup trop profond, donc il va se trouver sous une banquette. Voilà un petit peu pour l'update sur ce que j'ai fait cette semaine. Je travaille vraiment peu parce que j'ai les enfants, donc c'est vrai qu'on peut pas non plus, là cet après-midi par exemple, on est allé au cinéma, comme tu vas le voir plus loin. Je peux pas, je peux pas ne faire que travailler là-dessus parce que sinon, ça va pas être très cool pour eux. Voilà pour cette petite vidéo. Le programme. Là, j'attends Eva. On est samedi, je vais être obligé de terminer le montage, on ne la verra pas dans cette vidéo, qui vient faire la réunion de chantier pour l'AICA. Donc, elle va commencer à nettoyer, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. On va lui monter, je te montrerai qu'est-ce qu'on a fait venir et on va faire le montage, par exemple, des petites lampes qu'on a commandées. Mardi après-midi, on prend la route avec les enfants, donc moi et les 2 enfants, et on descend dans le sud. Il fait que pleuvoir. Alors il fait pas que pleuvoir.
On a eu quelques jours où il y avait mi-figue, mi-raisin, mais enfin, les températures, elles sont... c'est pas des températures du mois d'août. Hein. Là, aujourd'hui, on a 15 degrés, là, tu vois. Et la nuit, ça descend à 12. Donc, mardi après-midi, on prend la route. Tu vas voir tout ça dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. On s'arrête à Mons, chez le cousin belge, et ensuite, on trace chez mes parents, certainement juste avant le 15 août. Tu verras notre petit trajet, notre petit périple, on te mettra tout ça en vidéo. Je ne sais pas encore dans quel ordre et quel jour je vais choisir pour éditer. Il y aura certainement une vidéo en milieu de semaine et une vidéo le dimanche prochain, comme tous les dimanches. Je te souhaite de bonnes vacances si tu es en vacances. N'oublie pas de liker, de commenter, tout ce que tu veux. Et de t'abonner surtout. Et de t'abonner. Ciao la famille. In the net.